Donc, pour la première partie, Sandra va faire la première partie et la deuxième partie de la conférence, ce sera moi. Donc, possiblement, il est 2h05, environ vers 3h05, Sandra va conclure, puis on va prendre une pause de 15-20 minutes, puis après ça, on reprendra. Je ne sais pas comment elle va fonctionner, si elle veut avoir des questions, c'est elle qui va peut-être vous dire ça. OK? Donc, c'est bien. Eh bien, bonjour. Ce ne sera pas bonsoir cette fois-ci. Merci en premier lieu à Marc de m'avoir invité à participer à sa conférence, dans laquelle je vais donner la première partie. Comme l'autre fois, je ne pourrai pas être énormément debout. Comme ceux qui étaient là la dernière fois, j'ai un burn-out physique assez, assez total. Donc, je fais ce que je peux. J'adore être debout, mais je suis un peu vouée à me coller à une chaise. Donc, ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sandra Vimont. Je m'intéresse à la conscience depuis 2005. Je pense que la dernière fois, j'avais dit 2010, mais c'est pas important. Je ne m'étais pas corrigée parce que c'est finalement assez insignifiant. En 2010, j'ai commencé à écrire des articles pour mon site web qui est supramental.biz. Puis bon, aujourd'hui, on est en 2015. J'ai commencé un livre sur la femme, dont justement je fais circuler le résumé actuellement. J'aimerais que le livre soit prêt au printemps. Il reste un peu moins de 3 chapitres à écrire, donc il est très, très, très avancé. J'ai bien hâte de voir ce livre-là terminé. Il est bien agréable à écrire, parce que finalement, ça apporte un volet de la conscience supramentale qui n'a pas été adressé avant, c'est-à-dire vraiment l'angle de la femme. Bien sûr, l'angle de l'homme est abordé tout le long. Alors, est-ce que c'est un livre pour la femme? Oui, mais pas juste pour la femme, parce que l'homme est autant abordé que la femme, parce qu'on ne peut pas parler de la femme sans parler de l'homme. Ça va ensemble. Donc, je parle de la femme, je parle de l'homme, je parle de l'individu aussi en général. Mais pourquoi donc que le titre s'adresse à la femme? C'est parce que la femme, au fond, n'a jamais été positionnée à l'intérieur de la conscience. Puis il y a beaucoup de choses que la femme doit savoir pour pouvoir se positionner, rentrer dans sa puissance réelle. Donc, c'est pour ça que le titre inclut vraiment la femme. Donc, c'est un livre très intéressant pour que la femme puisse apprendre à se connaître, mais aussi pour l'homme apprendre à se connaître et connaître qui est la femme et comment est tout ce positionnement-là ensemble. Donc en fait, point de vue question, limitez-vous pas. Si vous avez des questions, vous pouvez m'arrêter, étant donné qu'il n'y a pas une deuxième partie avec des questions. Moi, je me sens bien à l'aise que vous m'arrêtiez au besoin. Jusqu'au point, si tu veux. Moi, je vais être pas mal dans ce coin-ci. Je me promènerai pas trop. Donc, en fait, je vais rasseoir un peu. Le sujet que j'avais envie d'apporter avec vous aujourd'hui, c'est la fusion. En fait, même plus précisément, je dirais les 3 niveaux de fusion. Puis là, tout de suite, on dit niveau de fusion, il y a une lumière rouge qui allume, danger, danger, niveau de fusion, à ta minute, là. Pourquoi qu'il y a une lumière rouge qui allume? Parce qu'il y a un piège qui vient automatiquement qu'on parle de niveau de fusion. Ben là, on regarde l'autre où est-ce qu'il est rendu. Puis, ben moi, je suis là, lui, il est là, comment ça, que moi, je suis juste là, comment ça, que lui, il est là, puis il est comme ça. Puis, donc, ça devient extrêmement important de s'occuper de soi-même. Donc, de ne pas comparer, puis de dire, ben l'autre est là, moi, je suis là. Laissez chacun le plaisir de cette étude-là, à savoir où est-ce que les autres se positionnent. Puis l'important pour vous, c'est de savoir où est-ce que vous vous positionnez. Puis le reste, ben, c'est vraiment pas important. Donc, pour parler de fusion, je pense qu'il faut commencer par parler de toutes les composantes de la multidimensionnalité de l'individu. Parce que c'est la base. Donc, je vais commencer par ça, puis on va rentrer ensuite dans les termes fusion et qu'est-ce que ça signifie réellement. Donc en fait, la première chose que j'aimerais définir, ça serait, c'est quoi l'esprit? Hein, je pense que c'est la base.
Donc, je me suis levée ce matin, puis on dit, bon, ben aujourd'hui, vous allez parler de l'esprit, vous allez parler des esprits de création. Puis là, ben, j'ai reçu des belles définitions. Je lui ai dit, OK, je peux bien les lire, je vous lirai pas des longs bouts comme la dernière fois. Donc, ce qu'ils m'ont dit, l'esprit, qu'est-ce que c'est? C'est le point d'origine de l'énergie individuée de l'individu, donc de l'homme et de la femme, et donc le noyau représente son intelligence réelle. Donc, l'esprit, c'est ça. Donc, si on place quelque part, l'esprit, on pourrait dire, il peut être là. Donc, c'est de l'énergie, comme je disais, qui est individuée. Alors, si on veut parler de fusion, qu'est-ce qu'il faut parler aussi? Ben, il faudrait, on va mettre un S, parce qu'il va y avoir un autre E en bas. Je viens de voir, je vais les mettre. Donc là, il y a l'ego. Qu'est-ce que l'ego par rapport à l'esprit? Est-ce que c'est deux choses complètement distinctes? Est-ce que c'est la même chose? En fait, l'ego fait partie de la multidimensionnalité de l'esprit. Donc, c'est vraiment une composante de l'esprit, mais dans la matière dense de la forme, donc sur la planète Terre. Bonjour, bienvenue. On vient juste de commencer, il n'y a pas de problème. Donc, on a vu l'esprit. Maintenant, il y a l'ego qui est la composante qui vibre dans la matière. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut regarder si on parle de fusion? L'esprit, il envoie une vibration à l'ego. Mais l'ego, il est tellement loin dans la densité de la matière qu'il n'est pas capable d'y parler directement. Donc, qu'est-ce que l'esprit a utilisé pour pouvoir parler à l'ego? Bien, il est passé par les forces lucifériennes qui ont, eux, créé ce qu'on appelle le plan astral. Donc, le plan astral, on pourrait le lancer quelque part ici. Donc, plan astral. Donc, en haut, l'esprit, en bas, l'ego. J'ai fait une ligne entre les deux. Je vais dire, bon, mais le plan astral va interférer avec tout ce qui est en dessous. Donc, au fond, le plan astral, on aura beau dire ce qu'on voudra, il est absolument utile et nécessaire. Parce que sans ce plan-là, l'esprit ne pourrait pas parler à sa composante ou envoyer une vibration à sa composante matérielle qui est l'ego. Donc, si on va plus loin, on a l'esprit, l'ego, le plan astral. Qu'est-ce qui manque? Bon, ben, il y aurait l'âme, bien sûr. Donc, où est-ce qu'on peut la mettre? L'âme, disons, on peut la mettre ici. L'âme. Donc, à quoi sert l'âme? L'âme, en fait, on peut dire c'est de la mémoire. Pourquoi on dit que c'est de la mémoire? C'est que l'âme inclut en elle une programmation, parce qu'au fond, l'âme, c'est pas intelligent, ça prend une programmation pour se manifester. Donc, l'âme permet à l'ego de se manifester dans la matière selon un plan de vie de l'âme. Donc, c'est ce qui fait que les individus ont toutes sortes de caractéristiques qui leur est propre. Ça leur permet d'évoluer dans la matière. Donc, l'âme contient toutes les formes, on peut même continuer la ligne, elle va contenir toutes les formes du plan astral. Donc, il y a tout un bagage mémoriel qui est autour de l'âme. Donc, qu'est-ce qui est dans ça? On peut même aller jusqu'à dire qu'il y a les vies passées. Oui, mais pourquoi je ne m'en rappelle pas de mes vies passées? On ne s'en rappelle pas parce que si l'ego avait souvenir de toutes les vies passées autour de l'âme, il y aurait bien de la misère à s'incarner. Parce que c'est tout un bagage qui est très, très lourd. Donc l'âme, elle a un bagage dont l'ego a un accès limité. C'est ce qui va permettre à l'ego de vivre différentes expériences dans la matière. Donc, il y a différentes formes. On a le rejeteur de pensée aussi à rentrer dans ça. Donc, le rejeteur de pensée, il serait juste en dessous de l'esprit ici. Je pensais que c'était la même chose que l'esprit, je comprends plus. Hein? En fait, l'acheteur de pensée est très proche de ce qu'est l'esprit, mais c'est pas la même chose. En fait, je vous ai amené un petit bout du livre juste pour vous donner le goût qui décrit l'acheteur de pensée. Tiens, ça va me permettre de m'asseoir. Donc, l'acheteur de pensée
est une manifestation de l'esprit, donc qui fait partie de la multidimensionnalité de l'esprit. Donc, c'est vous aussi, là, on s'entend, c'est pas quelque chose qui vient interférer. Donc, celui-ci est une manifestation de l'esprit qui coordonne l'énergie de l'esprit qui descend vers la matière. Ainsi, il orchestre ou ajuste l'énergie qui est envoyée vers l'ego, d'où la création subséquente des pensées reçues par l'ego. Donc, il descend. Puis, en fait, je vais finir de lire, ça l'explique. Sa visée est que l'ego puisse graduellement développer sa capacité à absorber, l'énergie ou la vibration de l'esprit à l'intérieur de son corps mental supérieur. Toutefois, avant que le mental supérieur de l'individu puisse être mis en vibration, il devra être capable de transiger avec cette vibration. Et s'il n'en est pas capable, cette vibration se fera ajuster de manière à pouvoir être encapsulée par une forme pensée qui sera ensuite interprétée par l'intellect de l'individu et d'où la compréhension limitée de la vie chez ce dernier. Et cette limitation cessera lorsque le mental supérieur de l'individu sera apte à contenir l'énergie qui lui sera envoyée, donc lorsqu'il sera suffisamment élevé en vibration pour que l'individu puisse définir sa vie sans avoir recours à son intellect. Donc, ça, c'est l'ajusteur de pensée. Donc, lui, c'est le chef d'orchestre en haut qui va tout coordonner pour que le plan astral puisse faire la gestion appropriée de l'énergie de l'esprit pour que ça puisse ensuite atteindre l'ego. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cet ego-là? En fait, ça devient important de dire l'ego, lui, il y a des plans subtils. On se les met comme ça. Donc, évidemment, il y a le corps vital. C'est quoi le corps vital? C'est l'énergie qui est autour de l'individu puis qui va permettre de nourrir le corps physique. Un burn-out, mais le corps vital, il est pas mal à plat. Ensuite, il y a le corps émotif, qu'on peut aussi appeler corps astral. Donc, ceux qui font des voyages astro la nuit, bon, ben c'est ce corps-là qui voyage dans le plan astral. C'est aussi là que ça vibre beaucoup. C'est le corps émotif aussi. Donc, l'ego va amener, en fait, le corps émotif va amener selon sa densité. Plus il est dense, moins il va être vibrant, puis plus il est large et étendu, mais plus la personne va être fébrile au niveau émotif. Donc, ensuite, il y a le corps, le corps physique, hein, j'ai mal sorti. Physique, vital, émotif, mental. Donc, le corps mental, il y a le corps mental inférieur. Ça, on parle de l'intellect, donc c'est vraiment toutes sortes de formes qui sont récupérées astralement, qui vont être réfléchies. Puis le mental supérieur, bien ça, c'est le mental qui va être capable de toucher à une vibration qui est sans forme. Une vibration sans forme, qu'est-ce que c'est? On parle des vibrations qui viennent d'au-dessus du plan astral, parce que ces vibrations-là n'ont pas de forme, comme c'est le cas de toutes les vibrations qui ont été colorées par le plan astral. Et je répète, elles sont colorées pour être absorbables par l'ego. Puis plus l'individu vit des expériences dans la forme, plus le temps avance, plus ces corps subtils-là, ils montent en vibration. C'est ça qui est intéressant. Donc, on dit, ouais, mais tout ce que je vis, ça sert à quoi? Bien, ça sert à monter en vibration les corps subtils pour que quoi? Pour qu'un jour, l'individu, donc l'ego avec le physique, vital, émotif, mental, puisse absorber l'énergie qui vient d'en haut. Donc, de l'esprit qui transige pour un certain temps via l'ajusteur de pensée. L'ajusteur de pensée, son rôle est temporaire. On pourra y revenir tantôt, mais pour le dire rapidement, une fois que le double éthérique est créé, l'ajusteur de pensée n'est plus requis. L'énergie de l'ajusteur de pensée s'incorpore dans le double. Donc, on pourra y revenir tantôt. Donc, l'individu vit des expériences dans la forme pour que ses corps subtils augmentent en vibration. Et ça se fait via le plan de vie de l'âme qui a été décidé avant la naissance. Donc, cet âme-là a tout son bagage mémoriel, puis toutes sortes de formes que l'ego doit adresser pour augmenter la vibration de ses corps subtils. Donc, pour qu'un jour, il soit capable de voir au-delà de la forme de ce qu'on lui apporte,
pour pouvoir toucher à ce qui est en haut, donc la vibration pure non colorée. Donc, je pense qu'on pourrait commencer à parler de la fusion. Le premier niveau de fusion que peut vivre un individu dans la matière, ça va être la fusion entre l'âme et l'ego. Comment que ça se produit, ça? En fait, donc là, on disait l'ego vit des expériences dans la matière. Puis qui dit expérience dans la matière planétaire, on va parler de souffrance. Et c'est la souffrance de l'ego qui va l'amener de plus en plus à être obligé d'adresser sa vie autrement. C'est-à-dire qu'un jour, l'ego, il ne pourra plus se fier à sa psychologie pour répondre à son besoin de connaître la vie. Parce qu'un jour, il va dire, ben ça me suffit plus. Ça me suffit plus pour aller plus loin. Donc, il va être obligé d'aller dans le monde puis trouver des réponses ailleurs. Donc, la plupart du temps, ce qui arrive, l'individu va aller dans le monde puis il va trouver quoi? Il va trouver la spiritualité. Il y a plein de réponses dans la spiritualité. Il va trouver ce qu'on appelle la psychologie moderne. Il y a aussi, encore une fois, plein de réponses dans la psychologie moderne. Puis, très souvent, cela suffit. Mais chez certains autres individus, cela ne suffit pas. On dit non, ça ne répond pas. Puis, de plus en plus de gens disent ça ne répond pas. Il y a un plafond. C'est quoi ce plafond-là? C'est le plafond du plan astral qu'on peut aussi appeler le voile de la quarantaine sur la planète. Il y a un plafond. Moi, ce que j'ai besoin de savoir n'est pas contenu dans tout le bagage mémoriel qui est limité dans la quarantaine de la planète. Puis ça, c'est un senti que l'individu a à l'intérieur de lui. Pas tout le monde sont capables de l'expliquer, mais en dedans d'eux, ils savent qu'il y a quelque chose de plus grand. Puis c'est ces individus-là qui vont justement s'intéresser à une conscience élargie de l'individu et non pas seulement la psychologie ou la spiritualité qui est toujours contenu à l'intérieur du mémoriel de la Terre. Donc l'ego a assez souffert justement de ces expériences-là. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ces corps subtils ont suffisamment monté en vibration pour être capables de commencer à accéder à de l'information qui vient de l'autre côté du plan astral, donc de l'autre côté du voile. Donc, la première chose qui a été apportée, parce qu'on ne se le cache pas, Bernard de Montréal a été le premier à apporter vraiment un lot d'informations nouvelles qui permettait à l'ego de commencer à voir clair à l'intérieur de ce qu'il vit. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Bernard, lui, on lui a donné, en fait, toute la lignée, parce qu'on va voir, il y en a aussi en haut, là, on va regarder ça tantôt, mais c'est comme dire, on lui a tout placé les corps pour être capable d'amener cette vibration-là dans le monde. Donc, il y avait déjà accès à ce qu'il y avait de l'autre bord du voile. Donc, il a amené cette information-là qui fait maintenant partie du bagage qui est autour de la planète, mais qui demeure une vibration. Donc, ça a été amené. Donc, l'individu qui est prêt à avoir accès à cette information-là, elle est accessible. Il n'y a pas besoin d'aller en haut et de l'arracher comme Bernard a fait. C'est fait, done. L'information a été descendue, donc elle est accessible sans que chaque individu ait à supporter une initiation comme Bernard a vécu. Donc, tant mieux pour nous. Je vous dis pas que c'est beaucoup plus facile, mais le niveau de souffrance que Bernard a vécu, je pense qu'il est quand même, arracher un principe, c'est vraiment souffrant. Donc, quand l'information est là, ça veut pas dire que ça sera pas difficile, ça veut pas dire qu'il faut pas l'intégrer, mais une fois que l'information est accessible, au moins, ça ouvre la porte à une compréhension plus grande. Disons, on dit, la pensée vient d'ailleurs. On n'a pas eu à l'arracher, ce principe-là, on l'a eu. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Mais il reste à dire, OK, comment est-ce que ça s'applique chez moi? Dans mes corps, comment je peux, moi, vivre ça entre l'ego, l'âme et tout ce qui se passe dans les interrelations des plans subtils. Donc, l'information est là. Puis, qu'est-ce que ça dit? En gros, la pensée vient d'ailleurs. C'est qu'on sait qu'il y a une vibration qui arrive d'en haut de l'esprit, qui transige via l'ajusteur de pensée,
qui est ensuite colorée via le plan astral si on n'est pas capable de l'absorber sans qu'elle soit colorée. Donc, ça prend une forme parce que l'intellect a besoin de forme encore pour comprendre. Donc, sachant tout ça, on dit, OK, la pensée vient d'ailleurs. Qu'est-ce que moi, je peux faire pour justement aller vers une première fusion, une première compréhension élargie de c'est quoi la vie? Donc, la première chose à faire, OK, je sais que la pensée vient d'ailleurs, donc à chaque fois que je reçois une pensée du plan astral qui me dit « Ah, mais je suis un con » ou « Je réussirai jamais », donc tout ce qui amène l'individu à se sentir petit devant la vie, ou bien, si on apporte une nuance plus éloignée, se sentir meilleur que l'autre, parce que ça va jusque-là, l'ego, il faut qu'il soit capable de le voir. Parce que l'âme, elle va toujours transiger avec des formes que l'ego doit apprendre à voir pour, encore une fois, monter la vibration de ses corps subtils. Donc l'âme, bon, on va dire, en fait, ça va jusqu'à dire, disons que vous avez un rapport à remettre à votre patron, puis c'est un rapport vraiment délicat. Vous avez travaillé fort dessus, puis là, vous êtes un peu nerveux, vous doutez que vous êtes capable de lui remettre ce rapport-là parce que peut-être qu'il n'est pas si bon que ça. Donc, l'individu qui reçoit cette pensée-là va être obligé d'adresser. Alors là, tout de suite, il y a le senti qui est touché. Il y a comme une petite souffrance, une petite crotte, un petit quelque chose qui dit « Ah, je me sens comme un peu mal, tu sais. » Puis ce malaise-là doit être regardé. On dit « OK, dès qu'il y a un malaise, il y a quelque chose qui n'est pas réel, il y a quelque chose à adresser. » Donc, l'individu va être capable de dire « OK, j'ai peut-être pas besoin d'avoir du courage pour aller remettre mon rapport. Peut-être qu'il faut que je sache que le rapport, il est correct. Puis je vais briser la forme du doute que je peux vivre par rapport à remettre ce rapport-là, à la culpabilité que je peux ressentir. Donc, il y a toutes sortes de choses qui peuvent ressortir justement du corps émotif. Puis pourquoi qu'ils ressortent? Bien, pour être adressés. Parce que c'est toujours pour ça que ça sort. Si ça n'avait pas été adressé, ça ne sortirait pas. Donc, l'individu doit reconnaître, OK, j'ai telle chose qui remonte, donc il faut que je l'adresse. Donc, dans ce cas-ci, bon, ben, je vais aller le remettre, le rapport, puis le rapport, il est correct. Puis si le rapport ne fait pas son affaire, ben, ça ne fera pas son affaire. Ça, c'est son expérience. C'est pas la mienne. C'est deux choses. Donc, l'ego ne va pas se faire astraliser par une pensée qu'il faut que je sois courageux pour remettre un rapport. Parce que se faire astraliser, c'est pas juste le négatif du plan astral. Le plan astral, il y a la polarité négative et la polarité positive. C'est comme ça que fonctionne le plan astral. Là, on pourrait le mettre c'est toujours plus, moins. Bien, mal, bon, mauvais. Donc l'ego, tranquillement, il va faire qu'il soit capable d'identifier ces deux polarités-là dans sa vie. Donc, souvent, la polarité positive, ça va être tout ce que les entités spirituelles du haut astral vont essayer de lui faire croire qui n'est pas réel. Puis la polarité négative, ben, c'est ce qui va toujours diminuer l'individu. La femme, je dirais, elle est experte dans ça. Je suis pas bonne, je suis pas capable, j'y arriverai pas, il voudra jamais. On continue la liste, là. Donc, c'est vraiment toujours faire attention à ces pensées-là qui viennent puis dire, OK, la pensée vient d'ailleurs, elle est colorée par l'âme. Donc, tout ce qui n'est pas réel, moi, en le dénonçant, ben tranquillement, je vais construire ce qu'on appelle... Oui. On va il faut délépérer. Donc, si je le dis autrement, l'esprit, avec le temps et les expériences, amène l'ego à augmenter la vibration de ses corps. Cette vibration-là augmente de plus en plus. Puis quand l'ego commence à dénoncer toute la désinformation qui vient de l'âme, bien, il y a une colère derrière ça. Il y a toujours une colère. Puis ça, c'est une des nuances pourquoi les personnes spirituelles ne sont pas capables d'aller dans la colère, c'est qu'ils sont trop dans la polarité de la forme. Parce que la colère, qu'est-ce que c'est au fond? C'est le feu de l'esprit. Donc, c'est ce qui descend de l'esprit qui permet à l'ego de changer la vibration de ses corps subtils, puis de contester toute la désinformation qui vient du mémoriel de l'âme. Et ce feu-là, qui passe par l'ego et qui se rend vers l'âme, ça crée une fusion entre le noyau de l'âme, qui s'appelle le principe de la volonté, et l'ego.
Donc, le noyau de la volonté, dans l'âme, l'ego, et le feu de l'esprit crée le double éthérique. C'est pour ça qu'il faut le créer, le double. On ne met pas avec un double. À moins que vous l'ayez créé dans une autre vie. Mais j'en ai pas vu. Donc, Bernard, il a été un cas assez unique, là. Donc là, ça amène un constat rapide. Donc, à chaque fois que je dénonce la désinformation que je reçois en astral, je crée un petit peu de mon double. Oui, exactement. Ah, donc je recule jamais, même si ça va bien mal. Non, on recule jamais. Donc, l'individu qui tout d'un coup se décourage, « Hey, ça fait 10 ans là, que je conteste, puis il me semble que ça avance pas. » Bien, lui, il faut qu'il voit que ça, c'est de la désinformation, puis il faut qu'il conteste cette désinformation-là pour passer à un niveau supérieur et continuer à construire son double. Donc, la désinformation, elle va aller dans tous les niveaux possibles et pas possibles pour freiner l'homme dans la création de son double éthérique. Donc, est importante la colère. Puis, je pense que ce serait important de parler, avant de continuer, la différence entre la colère et la haine. Parce que j'entends beaucoup de femmes, justement, qui ont de la misère avec la colère, puis elles confondent avec la haine. Puis, la haine, en fait, c'est l'énergie propre des forces lucifériennes. Donc, c'est l'énergie qui permet de densifier la forme. Puis, pourquoi, justement, que l'esprit a utilisé le plan astral des forces lucifériennes pour densifier la forme? Mais c'est ça leur job. Ils sont les meilleurs pour densifier la forme, en fait, densifier l'énergie parce qu'ils utilisent la forme. Puis c'est pour ça que dans la matière, on a une forme aussi définie, parce que justement, les forces lucifériennes descendent l'énergie et crée une forme. C'est pour ça que l'esprit a pu créer un ego aussi loin dans la matière. Puis c'est grâce aux forces lucifériennes. Donc, il ne faut pas voir les forces lucifériennes comme étant juste des méchants. Oui, c'est anti-homme, en ce sens que ça ne permettra jamais à l'individu de s'élever en vibration. Parce que lui, sa job, c'est de la descendre dans la matière. Donc, pourquoi qu'il y a autant d'individus différents sur la planète Terre, puis je n'ai pas à vous donner d'exemple, je suis sûre qu'il vous en vient plein en tête, pourquoi qu'il y en a, leur évolution semble toujours aller plus profondément dans la haine, plus profondément dans la forme? Bien, ils sont rendus là dans leur évolution. Donc, au niveau de l'incarnation de l'ego dans la matière, ils sont encore dans la descente. Donc, on va dire c'est plus bestial, c'est plus animal. Donc, souvent, on va dire, c'est souvent l'homme, parce que l'incarnation de l'homme est plus profonde dans la matière que la femme. Donc, c'est pour ça aussi que l'homme a plus de facilité à aller toucher à la colère, a plus de facilité aussi à faire la guerre, a plus de facilité de dénoncer. C'est pas anodin pourquoi les premiers individus qui ont parlé de conscience étaient des hommes. C'est évident. Parce que l'homme a plus de facilité à aller chercher cette colère-là. C'est plus proche de sa nature même d'incarnation plus dense dans la matière. La femme, elle, est plus proche des énergies de la création de la vie sur Terre. Donc, la femme va avoir plus de facilité à rentrer dans des états qui vont être plus spirituels. Donc, vont tomber dans plus la spiritualité. Donc, l'homme, la femme, c'est quand même assez différent. Alors, enfin, ce que je disais, donc l'énergie de la colère est importante. La haine, c'est autre chose. Ça, c'est l'énergie descendante. Donc, quand vous sentez que quelqu'un est dans l'énergie de la haine, c'est à vous de voir si vous voulez transiger avec cette personne-là ou pas. Mais la colère, ça n'a rien à voir avec la haine. La haine, c'est une force descendante. La colère, c'est une force qui ramène l'ego vers l'esprit, finalement, qui va lui permettre de créer son double éthérique. Donc, premier niveau de fusion, comme je disais, l'ego et le noyau de l'âme, qui est la volonté, parce que ça prend de la volonté, contester le bagage mémoriel de l'âme. Donc, c'est comme dire, plus l'ego utilise le feu de l'esprit pour contester ce qui est autour de l'âme, bien, plus il va accéder à ce noyau-là de l'âme qui est la volonté, parce que tranquillement, comme c'est petit X, là, tranquillement, il va éliminer tout ce qui peut astraliser sa conscience. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas testé, mais éventuellement, il va être de moins en moins astralisable, donc piégeable dans sa conscience par la polarité positive et négative du plan astral.
Donc, on peut poursuivre. Deuxième niveau de fusion. Qu'est-ce que c'est? Je vais prendre une gorgée. Est-ce qu'il y a Oui. Est-ce qu'il y a une colère émotive et une colère vibratoire? Bonne question, merci. Oui. En fait, l'ego, au début, il n'est pas capable de transiger avec l'énergie de la colère de l'esprit. Puis cette colère-là, ce feu-là, doit traverser le plan astral pour pouvoir être coloré par l'ego. C'est comme dire, cette colère-là, il n'est pas capable de transiger avec au début. Donc, c'est le corps émotif qui va se mettre à vibrer. Donc, quand on parle d'involution, c'est ce qui se passe à tous les niveaux de l'ego, donc au niveau de l'expérience de l'individu. C'est que toutes les vibrations qui vont rentrer, les pensées vont se transformer, vont transiger différemment. Donc c'est pour ça que l'ego va avoir besoin de courage, va avoir besoin de vivre une colère psychologique dans la forme. Donc là, il va lancer le téléphone sur un mur, il va blâmer l'autre, c'est de ta faute si telle chose est arrivée. Donc, la colère, avant que l'ego puisse être capable de l'absorber, oui, elle va être vécue psychologiquement. C'est presque immanquable. Il faut que ça passe par cette étape-là psychologique avant de pouvoir avancer à un autre niveau. Il y en a qui n'auront pas besoin d'aller très profondément dans cette forme-là. Il y en a qui vont aller très profondément. Chaque individu est différent, chaque construction est différente. Mais oui, la colère, c'est aussi une autre des raisons que certaines personnes ont de la misère avec la colère, c'est que tout ce qu'ils ont vu de la colère, c'était vécu psychologiquement par un ego qui n'était pas capable de l'absorber, donc ça explose au niveau du corps émotif. Mais Non, mais hey, t'as de la voyance extraordinaire! en tout cas, Puis là, on passe par le mental, l'émotif, le vital, le physique, puis il n'y a pas de problème, tout passe. Mais c'est pas la réalité parce que l'ego, il est trop profond dans la matière. L'esprit voulait s'incarner dans la matière, pas juste un agiteur de pensée qui sert à rien, là. Il veut s'incarner dans la matière. Donc, c'est quoi cette fusion-là de l'esprit et de la matière? Bien, c'est l'énergie de l'esprit qui est capable de passer au travers tous les corps subtils de l'individu sans aucune interférence. C'est pour ça qu'on va dire, bien, l'individu fusionné, bien oui, il est capable de vivre une émotion, mais elle ne sera jamais colorée. Il va être capable de pleurer devant quelque chose de beau, il va être capable de vivre toutes sortes de choses, mais ça ne sera jamais coloré astralement. Ça va être l'émotion pure, donc absente de polarité. Donc, beaucoup plus facile à vivre. Donc, c'est ça. Donc, là, on a vu l'ego qui conteste tout ce qui n'est pas réel dans ce qui se fait dire par l'âme. Donc, toute la programmation de l'âme, là, elle, tranquillement, elle se déverse sur l'ego. Bon, mais toute l'individu qui a tendance à se trouver moins bon, puis à pas être capable, puis non, je serai pas capable de dire ce que j'ai à dire, puis non, ça, j'y arriverai pas, à parler devant 20 personnes, devant 100 personnes, jamais de la vie. Donc ça, c'est toutes des choses l'ego doit commencer à les étudier. Parce qu'il doit savoir que c'est pas lui, ça. Puis c'est ça le gros problème à la base, c'est que l'ego, il a tellement cru toutes les pensées qui venaient vers lui, qu'il pense qu'il est ça. Puis c'est ce revirement-là qui est important, qu'à un moment donné, l'ego, il faut qu'il dise « Hey, ça, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est pas réel. Je sais que je suis grand, puis peut-être que j'y touche pas encore, mais je le sais qu'il y a quelque chose. Donc, je refuse tout ce qui colle pas à ce que je sais que je suis. » Donc ça, c'est un début de colère qui commence à prendre place dans l'ego, puis qui lui permet de contester tout ce qui n'est pas réel. Parce qu'il y en a du bagage pas réel. Hein? On s'en fait dire de la cochonnerie. Oui, il y en a énormément. Puis en plus, on a une programmation d'âme qui nous construit ça de manière parfaite pour pas qu'on voit le trou. Parce qu'il n'y en a pas de trou dans une construction d'âme. Là. C'est bien fait, c'est colmaté de partout. Puis dès qu'il y a un petit trou, il y a d'autres choses qui rentrent dedans pour pas qu'on le voit. Donc, c'est quelque chose. Donc, l'ego, c'est pour ça qu'on dit que ça lui demande énormément de transparence pour reconnaître ce qui n'est pas lui. Donc, en fait, c'est ça, la transparence, c'est d'être capable de dire, ben ça, c'est pas moi, ça, c'est pas moi, ça, c'est pas moi, c'est pas... J'ai toujours pensé que c'était moi. Mais ce n'est pas moi. C'est ce qu'on m'a toujours imposé. C'est ça qui permet à l'ego de s'étudier puis se regarder aller. Parce qu'on peut dire,
on pourrait psychologiquement dire c'est une humilité, mais ça va bien plus loin que ça. C'est dire, ben, j'ai toujours cru que c'était moi et ce n'est pas le cas. On m'a imposé ce bagage-là, puis un jour, ben, je vais en venir à bout de ce bagage-là. Puis comment je vais en venir à bout? Ben, à chaque fois que ça tintille en dedans de moi, je sais qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, qu'il faut que je regarde. Oui. Ça serait ni plus ni moins de mensonge cosmique. Oui, mais oui, tout ce qui est en bas de la ligne ici, là. Oui. Oui, c'est le mensonge cosmique. Bien dit, tout à fait. Exactement. Donc, premier niveau de fusion, je l'ai bien expliqué. Le deuxième, c'est qu'on va dire, ouais, ben c'est bien beau confronter tout ce qui n'est pas réel, mais là, moi, j'ai besoin d'informations avec ce que je vis. Il me semble que de me faire cacher tout ça, là, moi, ça me prend un éclairage neuf qui sort de ce que j'ai toujours connu. Un psychologue, ça me convient pas parce qu'il n'est pas capable d'adresser ça. Les livres, sa spiritualité, c'est pas capable d'adresser ça. Donc, tranquillement, l'ego, il a besoin d'avoir une information qui lui explique qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est là qu'on peut aller parler du deuxième niveau de fusion. Puis, on ne peut pas mêler les ordres, là. Parce que sans volonté, l'ego ne peut pas commencer à contester tout ce qu'on lui dit pas. Ça prend du feu, hein? Ça prend un niveau de feu un petit peu plus grand encore que ce qu'il a eu besoin pour arracher tout le mémoriel autour de l'âme. Donc, deuxième niveau de fusion, c'est tranquillement l'ego qui va regarder en haut, qui va dire à l'esprit, toi, il faut que tu commences à me parler. Mais ça répond pas, hein? Ceux qui ont essayé, ils peuvent dire, mais ça répond pas. Ou bien, il me parle, mais pas grand-chose. Comment ça se fait que pas grand-chose? L'esprit ne parle pas à l'homme directement. Pensez-y même pas. Qu'est-ce qui peut parler à l'homme directement? C'est le double. Le double qui contient l'énergie de la volonté, en fait, qui est une fusion entre l'ego, le principe de la volonté de l'âme, puis tranquillement, il faut que l'esprit, on a une flèche là, entre l'esprit et le double, il faut que l'énergie de l'esprit commence à descendre dans le double éthérique. Donc, on dit, bon, ben, le double, là, faut que tu me parles. Pourquoi il répond pas? Ben, c'est parce que le double, il faut continuer à le construire. Puis c'est cette confrontation-là envers l'esprit ou le double, c'est pas grave lequel, ça revient au même. Mais il faut confronter en haut et dire, toi, il faut que tu commences à me parler. Parce que là, j'ai besoin de réponses en lien avec ce que je vis. Il y a ça qui se passe, puis ça me prend des réponses. Donc, c'est cette colère-là envers l'invisible qui fait que tranquillement, l'esprit va se rapprocher du noyau du double éthérique qui inclut l'énergie de l'ego et la volonté de l'âme. Donc, tranquillement, on peut dire, bon, mais l'esprit, là, il va se rapprocher, puis il va se rapprocher, puis il va se rapprocher. Puis, ça serait quoi une fusion complète au niveau du deuxième niveau de fusion? Bien, ça va être quand le noyau de l'esprit, ici, pour l'intelligence, hein, ici. Donc, quand le noyau de l'intelligence de l'esprit va être intégré au double éthérique. Voilà. Donc, ça n'en prend de la confrontation, hein? On ne se compte pas d'histoire. Donc, pourquoi qu'au début, on dit, ouais, ben le double, il ne me parle pas trop. Ben, au début, il n'y a pas assez de double éthérique pour qu'il puisse parler. Après ça, ben, il commence à me dire des petits oui, des petits non, mais c'est pas clair. Donc là, on dit, OK, ben le double, il commence à être un petit peu plus consistant jusqu'à ce qu'à un moment donné, le double, il se mette à parler. Oui. Mais ça passe-tu par l'ajusteur de pensée? Parce que je vois que c'est juste une technicalité. Pour voir, parce que tu le fais comme à côté de l'ajusteur de pensée. En fait, l'ajusteur de pensée, lui, il continue à faire son travail tant que le double éthérique n'est pas complètement construit. OK. Oui. Donc, il est encore là jusque... Puis une fois que le double est complètement construit, bien, l'énergie de l'ajusteur de pensée, elle vient se fondre dans le double. Parce qu'il est plus requis. Ça se fait en même temps. Oui. Oui. Ça commence à bambouiller pas mal, hein? On se comprend encore. Donc, un double éthérique nécessite d'avoir arraché la volonté de l'âme, nécessite d'avoir rapproché suffisamment l'esprit du double pour qu'enfin le noyau puisse s'intégrer au double éthérique. Donc là, on parle du deuxième niveau de fusion.
Mais là, vous allez dire, moi, le double éthérique, il est pas là-bas, là. Il attendait un peu, il manque une étape. On va y arriver. Je vais vous lire un petit bout de livre encore, pour le plaisir. Un petit paragraphe encore. Qui parle du double éthérique. Donc, c'est un chapitre qui parle justement, un bout de chapitre qui parle des caractéristiques du double. Donc, l'individu ayant construit un double éthérique est encore dominé par certaines hautes instances lucifériennes et n'est donc pas encore exempt du karma. Quoi? Non. Pourquoi? On a parlé un petit peu l'autre fois, là, mais donc, il y a comme 6 grosses entités. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Entités que j'aime mieux appeler démons ou qui vont comme être les gardiens du voile de la mensonge cosmique, donc du voile luciférien sur la planète, donc du voile astral, peu importe le mot qu'on donne. Puis le dôme éthérique, lui, il y a quelqu'un qui a un dôme, là, il en a traversé 2. Il en reste 4. Donc, il est encore dominable par 4. 4 instances lucifériennes. J'aime mieux ça que démon. C'est moins polarisé. Donc, oui, il peut encore avoir du karma à ce niveau-là. De plus, il peut aussi être parasité par une entité qui s'accole à lui. Ah non! Puis, il peut aussi dominer autrui. Ouais. Faut pas quand même dénigrer, là. C'est de l'ouvrage. Puis, ce qui est intéressant, c'est toutefois, celui-ci ne se fait pas astraliser par tout ceci. Bon, au moins déjà, il y a un break, hein? Car tout est vécu au travers sa volonté, qui a arraché à l'âme, et son intelligence, qui a arraché à l'esprit. Donc, il y a quand même un petit confort, mais pas si grand que ça, parce qu'il en reste un autre à arracher. Mais sa conscience n'est pas encore libre de la gravité terrestre. Bien sûr, parce qu'il y a encore des instances lucifériennes qui le maintiennent. Ceci veut dire que l'information qu'il détient lui permet de transiger avec ce qui arrive vers lui sans se faire astraliser. Et il peut aussi faire des études approfondies de différentes formes. Et bien sûr, il maîtrise la parole, mais il est encore inapte à amener du nouveau sur la Terre, puisqu'il est encore soumis à une grande partie du voile de la quarantaine. Cela veut aussi nécessairement dire que certaines zones d'ombrage ou retenues d'informations créent encore une pression sur sa conscience afin que sa souffrance subséquente l'amène à s'ouvrir à l'autre pour enfin devenir apte à percer le mystère du principe de l'amour. Vous me voyez venir, ça va être la 3e fusion. Et ce mystère en est un dû au simple fait qu'il y a encore une retenue d'information sur sa psyché. Parce que c'est quoi un mystère? C'est une retenue d'information. C'est rien d'autre. Donc, le double éthérique, oui, est un corps lumineux. Il est en LADA à peu près à ce niveau-là, dans le sens qu'il ne peut pas encore partir comme une fusée ses plans et d'avoir accès à toute l'information. Mais il est bien en LADA, là. Tu sais, on s'entend, là. On peut vraiment pas dénigrer ça du tout. Puis, ceux qui ont eu contact avec du matériel à Bernard, quand que l'ego, en fait, l'individu meurt sur le plan matériel, donc le physique retourne à la Terre, ben l'ego, lui, il ne retourne plus dans le plan astral, il ne retourne plus dans le plan de la mort, comme ça a toujours été le cas. Donc, si je le dis rapidement, avant, ben, l'ego retournait dans le plan de la mort, puis il se faisait préparer un nouveau plan de vie, donc plan d'âme, pour ensuite revenir se réincarner. Puis, ce plan-là, ben, l'esprit, lui, regardait ça, puis disait « Ah oui, je suis d'accord ». Puis là, ensuite, l'ego puis l'âme, ben, sont renvoyés dans la matière. Puis, petite parenthèse, c'est pas tous les égos qui sont d'accord avec la programmation qu'on leur donne. Il y en a qui ont un refus, comme c'est mon cas, un refus systématique d'incarnation.
qu'est-ce que ça veut dire un refus d'incarnation? Puis il y en a beaucoup qui l'ont vécu. C'est que l'ego n'est pas capable de raisonner avec le plan de l'âme qu'on lui offre. On va le dire comme ça. Qu'on propose, mais tu sais, voici ton plan, tu sais. Puis, s'il n'y a pas de résonance, parce que là, on ne parle pas de mots comme tel, donc s'il n'y a pas de résonance entre l'ego et l'âme, ben, c'est ce qu'on appelle un refus d'incarnation. Mais l'esprit, lui, regarde ça et dit « Ah, c'est parfait! J'aime ça beaucoup! Allez hop, on y va! » Donc, il y a beaucoup d'égos qui se sont incarnés malgré le fait qu'ils refusaient ou ils étaient complètement inaptes à recevoir cette âme-là. Donc là, on se ramasse avec des enfants qui veulent vraiment pas être sur le plan matériel. Dans mon cas, vous donner un exemple clair, là, je suis née, j'ai pas pleuré, je me suis tenue comme une barre comme ça, puis il y a personne qui pouvait me toucher à part ma mère, puis je refusais quoi que ce soit de cette existence-là. Puis à 3 ans, je disais, c'est quoi ce vie-là? Pipi, caca, manger, ça n'a pas d'allure. Puis à 3 ans, puis j'étais très gênée, je parlais pas, je refusais de m'actualiser dans la matière, mais complètement. Puis je sais que je suis pas la seule, il y en a d'autres qui l'ont vécu à leur façon. Donc c'est pas évident, tu sais. Disons qu'on l'a pas facile, tu sais, quand on est ici, qu'on dit, OK, les corps énergétiques, faut qu'ils augmentent, faut que je conteste tout ce qui est pas moi. Après ça, faut que je conteste tout ce qu'on me dit pas, donc tout le voile. Hey, c'est pas évident. Mais la partie intéressante, c'est qu'on a eu un Bernard de Montréal qui est passé avant puis qui a amené l'information. Donc, là, on se ramasse avec un double éthérique. Ce que j'allais dire, oui, je retrouve mon idée de départ. L'ego qui a un double éthérique ne retourne pas en astral. Lui va retourner dans ce que Bernard appelait le centre atlantique. Donc, qui est encore dans le cosmos local. Donc, oui, on parle de l'éther, mais qui n'est pas à l'autre bout du monde. Mais on est encore dans ce qu'on appelle la 5e race. Donc, ce double-là va continuer à transiger avec volonté et intelligence pour justement établir des modèles futurs d'évolution pour la planète, pour les gens qui l'habitent. Donc, il y en a déjà des individus qui sont rendus là, parce que ça fait quand même plusieurs années que la conscience est sur la Terre, l'information est là. Donc, tranquillement, il commence à avoir des doubles qui travaillent à ce niveau-là. Donc, puis il y en aura d'autres à venir. Alors, quelqu'un qui dit, ben moi, je me rends juste là, c'est beau, ben c'est super déjà. Mais il y en a d'autres qui vont avoir besoin d'aller chercher une fusion plus loin. Ça ne veut pas dire parce que l'individu meurt dans son corps physique, qui va dans le centre atlantique avec son double éthérique, ça s'arrête là. Lui, il va poursuivre quand même son évolution. Ça ne s'arrête pas parce qu'on n'a pas de corps physique. Comme tout le monde pensait que la mort, mais tout s'arrêtait parce qu'on n'a plus de corps physique, c'est pas réel. Donc, avant, ça continuait avec le corps astral, en astral, mais ensuite, on peut dire, l'ego va pouvoir continuer à vivre via le double éthérique, qui est la fusion de la volonté et de l'intelligence, dans le centre atlantique. Oui? Le centre himalayen, dans l'astral, c'est ça? Le centre himalayen, en fait, ça va être les autres instances spirituelles. Donc, il y a encore de la spiritualité, mais il y a pas de force descendante, donc de haine. Donc, ces individus-là sont comme très, très proches de la conscience. Puis ça va être eux autres les premiers intervenants pour donner un coup de main, si vous voulez, aux individus sur la planète pour continuer à faire monter la vibration des corps subtils. Parce que, bien sûr, la spiritualité, c'est un de ses rôles, d'augmenter la vibration des corps subtils des individus qui sont prêts pour pouvoir ensuite passer à autre chose. Donc, cette spiritualité-là est importante. Le centre himalayen, c'est une haute spiritualité qui est très importante aussi, justement à ces fins-là. Ça veut dire que tous ceux qui disent qu'ils ont des missions, puis tout ça, ils viennent de là. Tu sais, ceux qui disent qu'ils ont des missions spirituelles, là. Il y en a beaucoup que c'est là qu'ils vont aller. Oui, c'est ça. Oui. Oui, il y en a beaucoup que c'est là qu'ils vont aller si leur conscience est suffisamment élevée pour se rendre là. Okay. Sinon, ils vont aller dans le haut astral. Mais disons que la ligne est assez fine. Ceux qui vont aller dans le plan himalayen, c'est que l'ouverture est comme imminente, mais c'est vraiment les plus hautes instances spirituelles où est-ce qu'il n'y a plus aucune force descendante.
Donc, la personne ne peut pas revirer de l'autre bord, tu sais, puis tomber dans des extrêmes basses. Oui. C'est tout ce qu'on appelle ange, archange, maître ascensionné, c'est dans le plan haut astral ou Mélanie? Oh, bonne question. En fait, le haut astral inclut tous les... En fait, c'est des énergies qui sont calquées du réel, mais qui sont pas réelles parce qu'elles sont encapsulées par une forme. Donc, c'est comme si il y a de l'information qui a été reçue d'en haut, parce qu'on peut dire que certains esprits pourraient être des archanges ou autres, mais cette information-là ne peut pas être absorbable par un ego. Donc, la même forme a été créée dans le plan astral. Mais c'est une forme. Donc, il y a de la désinformation, elle n'est pas réelle. Fait que les gens qui sont en contact avec ces entités-là, en fait, ils sont siphonnés de toute façon. Oui. Oui. Comme un reflet, quoi. On peut dire siphonner, mais en même temps, si on le regarde avec un recul, on va dire, ben c'est bon pour leur corps subtil qui a besoin d'être élevé en vibration, mais un jour, il va falloir qu'ils passent à autre chose. Il y a un plafond. Il y a un plafond, puis le haut astral est un plafond. Donc, oui. As-tu d'autres questions? Oui, j'ai une question. J'ai une question par rapport au fluide de l'esprit qui commence à descendre. Mm-hmm. C'est à quel niveau de la fusion que le fluide commence à interagir entre mettons, le double en fait, qui traverse le double éthérique? On construit le double éthérique, oui. N'est-ce pas, tout le temps? Oui. L'ego devient conscient lui-même. C'est à quel niveau que le fluide, est-ce qu'il est là au départ? Est-ce qu'il est là au deuxième niveau? Est-ce qu'il est là au troisième niveau de la fusion? OK, en fait, le fluide, parce qu'il faut... Le fluide, ça peut être l'énergie de la colère, ça dépend comment vous le voyez. En fait, parce que l'énergie de l'esprit va être inclue dans le double éthérique. Tu sais, si on demande c'est quand est-ce que l'énergie de l'esprit est encapsulée ou est descendue dans la matière, puis ça serait au niveau de la deuxième fusion. La deuxième. Oui. Ouais. Donc, en fait, la deuxième fusion, c'est ce qu'on va appeler la fusion entre l'esprit et la matière. Donc, on pourrait dire le yin et le yang, mais à ce niveau-ci, j'aime mieux dire l'esprit et la matière, ça serait plus juste. Donc, oui. Puis le troisième niveau va apporter autre chose. C'est ce troisième niveau-là qui a un manque, je dirais, criant d'informations. Moi, j'ai dû l'arracher, le troisième principe, parce que je ne l'ai jamais trouvé dans le monde. C'est aussi bête que ça. Je vais vous avouer humblement, j'ai peut-être lu 20 pages de la Genèse du réel. Alors, s'il y a quelque chose là, je l'ai pas vu. J'avais pas à passer par là. Si c'est là, mais je sais pas si c'est là ou pas. Les enregistrements de Bernard, j'en ai pas écouté tant que ça non plus. Mais j'ai très peu eu accès à l'énergie qui était dans ces principes-là. Puis je pense que c'était peut-être dans le dernier livre qui avait commencé à en parler. Son livre sur la femme qui est jamais sorti. Je sais pas ce qui est dans ce livre-là, mais je trouve que sur la Terre, ce qui manque, là, c'est vraiment... C'est quoi cette troisième fusion-là? Qu'est-ce que ça implique? Donc, ceux qui ont été là le mois passé ont vu un peu comment j'ai été amochée. Je venais de l'arracher, ça faisait 1 ou 2 semaines. Là. Alors, le corps physique, il vibrait, puis pas à peu près. Là. Donc, ça n'a pas d'allure arracher un principe. Puis j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres qui auront à le faire. Puis si oui, bien, ainsi soit-il. Mais en fait, le livre qui s'en vient, c'est un peu pour combler ce trou-là, pour pas que l'individu ait besoin de tout l'arracher, parce que c'est déjà assez dur. Même quand l'information est là, vous le savez tous par vous-même, l'information est là, puis c'est dur. C'est pas évident. Donc si l'information est disponible, bien, ça rend ça pas mal plus facile. Donc, on va regarder, je suis correcte dans le temps, on va se rendre au bout. Donc, la troisième fusion, qu'est-ce que c'est? On va le prendre le petit set. Donc, on pourrait l'appeler esprit. Je vais mettre un S entre parenthèses. Esprit de création.
de la vie sur Terre. Bon. Donc là, on vient de rentrer un nouveau joueur. C'est qui ça? Donc, esprit, pourquoi j'ai mis un S entre parenthèses? C'est comme un... faudrait le voir comme un soleil qui a plein d'esprits dedans, qui fonctionne en unité, mais qui a toutes sortes de parcelles aussi. Donc, on peut l'appeler l'esprit de la révélation ou les esprits, pour eux autres, c'est pareil. Donc, c'est quoi cette troisième fusion-là à aller arracher? C'est intéressant, ça. En fait, ce que fait cette troisième fusion-là, c'est que ça permet au double éthérique de sortir du voile. Donc, les 4, comment je les appelais, instances lucifériennes, sont dévoilées complètement. Puis c'est la seule, en fait, quand on les dévoile, quand on les voit, ça enlève toute leur puissance. En gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis c'est comme ça que fonctionne le mensonge cosmique. Quand on le voit, il n'y a plus de pouvoir. Donc, quand ces 4 instances-là sont perçues, le voile ne peut plus retenir le double. Donc là, tout d'un coup, c'est plus une Lada, c'est une Lamborghini, puis je dirais une fusée, qui sort. Troisième fusion ici. Pour ceux qui écoutent plutôt que me voient, c'est le double qui sort, qui va se connecter au noyau de l'esprit de la création de la vie sur Terre pour créer un nouveau double. Hein? Un autre double! Ce double-là, Bernard l'appelait le couple cosmique. Là, tout d'un coup, on fait, ben oui, ça se tient. Mais tant qu'on ne le voit pas comme un autre double, on pense que le couple cosmique, c'est juste quelque chose qu'on vit sur Terre. C'est pas quelque chose qu'on vit sur Terre. Ben, on le vit par extrapolation. Mais ça se fait pas dans la matière, ça se fait en haut. Donc, le double éthérique incluait volonté, intelligence. Donc, c'est là, je vais mettre le petit A, là, le dessin soit complet. C'est là que le principe de l'amour entre en jeu. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Donc, c'est comme si là, le double éthérique, il part en haut, il accède à toute l'information, non plus juste de ce qui était limité par le mensonge cosmique, mais là, il a accès à toute la genèse de ce qui se passe. Alors, pourquoi que Bernard avait tant d'informations? C'est que tout de suite en partant, ou assez rapidement, on lui a donné son couple cosmique. Aussi simple que ça. Puis une fois que ça s'est créé, bien là, toute l'information peut ensuite être donnée à l'individu. Puis ça, c'est une nuance importante. Pourquoi que le double éthérique ne peut pas avoir accès à tout? Puis ça, c'est vraiment la clé de la clé de la clé, là. Pourquoi qu'il y a encore une retenue qui est nécessaire à ce niveau-là? C'est que s'il n'y avait pas de retenue, l'individu il a déjà tellement souffert pour arracher sa volonté et son intelligence, qui est tellement accolé sur sa sensibilité, qui a tellement été éprouvé, c'est que lui, il peut être fermé à l'autre. Son regard à l'autre peut être assez étroit pour dire, bon, ben, au lieu d'écouter l'autre, je vais me fier à mon double. Parce que déjà, il y a un contact, là. Alors, le double, lui, il pense que, en fait, si l'individu qui a un double éthérique pense que le double va tout y dire, c'est là qu'il se met un doigt dans l'œil. Puis c'est pour ça qu'il faut toujours donner une petite marge pour dire, on ne le croit pas, le double. C'est à nous de valider pour nous-mêmes. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'autre, donc autrui, qui va nous dire ce que le double ne nous dira pas. Quelqu'un qui n'a pas de double, là, du tout, ben c'est l'autre. C'est la part de l'autre individu que je vais dire, hey, tu te calmes-tu? Calme-toi le pompon, là, tu sais, t'exagères, tu débordes. Donc, c'est toujours la part de l'autre qui est important. Puis, si cet aspect-là est perdu de vue, l'individu se fie juste à son double, bien, ça va créer une fermeture qui va l'empêcher d'aller chercher le principe de l'amour. Donc, il faut toujours qu'il y ait une retenue d'information par le double pour que l'individu soit capable d'aller chercher le troisième principe. C'est pour ça qu'on a gardé les 4 instances lucifériennes sur la psyché de l'individu qui a un double éthérique. Donc là, d'un coup, on le comprend,
sais, on comprend pourquoi l'esprit est passé par les forces lucifériennes, par le plan astral. Ça se tient. Donc c'est ça. Alors, l'individu qui a un double éthérique, lui, doit savoir qu'il doit toujours être ouvert à l'autre, à la sensibilité de l'autre. Puis ça va jusqu'à dire, comme on le disait le mois passé, que l'individu, ben, il faut qu'il soit capable de savoir, disons, qu'un homme il est avec sa femme, puis là, ben, elle fait une crise, ben, même si elle dit n'importe comment ce qu'elle a à dire, il y a une souffrance qui est réelle, puis lui, il faut qu'il avec la femme, qu'il aille voir c'est quoi cette souffrance-là. Il faut que les individus arrivent à étudier, puis disent, OK, qu'est-ce qui se passe? Puis c'est via cette étude-là et ce partage-là avec l'autre, cette ouverture-là à l'autre, qu'un jour, l'individu va être capable d'aller chercher le principe de l'amour puis l'actualiser. Donc, j'ai un autre petit bout, je pense que j'avais sorti. Ben oui. Coupe cosmique, hein? C'est intéressant. Donc, c'est comme un soleil. Puis, dans le couple cosmique, évidemment, on parle qu'il y a deux consciences. Donc, c'est un soleil qui est une unité simple, mais dans laquelle il y a deux consciences qui sont là. Donc, son rayonnement, on parle du couple cosmique, qui est, j'aime bien dire, un double, mais c'est double du double, parce qu'il y a deux doubles, là. Il y a deux doubles dans ce couple-là. Donc, son rayonnement devient la vibration la plus haute du système solaire et son expansion est continue. Sa force générative d'énergie intemporelle permet le repos, le bien-être, la paix, une liberté expansive, une plénitude, une complétude. Hein? Les mots, il y en a. Sa manifestation devient intemporelle et peut être vécue dans le temporel par l'ego qui vit encore dans la matière et la forme. Oui, il vit encore, là, mais c'est qu'il est capable d'absorber toutes ces énergies-là sans interférence du plan astral parce qu'il n'y a pas besoin de la forme pour recevoir cette énergie-là. Donc, c'est comme dire le système nerveux est capable d'absorber toute la colère ou toutes ces énergies-là qui descendent. Puis rendu là, il a tellement souffert, il n'en veut même plus de colère. L'individu, il est plus capable. Donc, sa manifestation devient temporelle. Moi, ça, je l'ai vu, hein? Elle peut être vécue dans le temporel par l'ego. Et cette intemporalité est partagée par les deux consciences formant cette unité cosmique. Et la temporalité peut aussi l'être partagée lorsque les deux individus forment un couple dans la matière. Car, bien sûr, un individu peut demeurer sur le plan terrestre plus longtemps que le second. Cela dit, à l'intérieur de cette unité vibrant dans l'éther, il y a reconnaissance continuelle entre les deux consciences. Donc, une forme de fusion continuelle avec l'autre, sans incomber une quelconque perte au niveau de l'identité de chaque conscience. Donc, il n'y a pas c'est pas deux jaunes d'œufs qu'on mêle ensemble puis on fait une omelette, là. Chaque jaune d'œuf, il est encore unique. Le tout est en harmonie comme un soleil en expansion, ce qui est manifesté dans le plan de l'éther par l'unité qu'est le couple cosmique. Ce qui est intéressant, c'est que quand le couple cosmique est créé, le double éthérique est encore là. Ça devient le véhicule qui permet de voyager. Il y a plusieurs noms qui ont été donnés à ça. Donc, il peut être utilisé ou ne pas être utilisé. Ça, c'est la conscience qui le décide. Donc, c'est vraiment ce vaisseau-là, on peut même parler de vaisseau, qui va devenir ce qui peut voyager dans les espaces. Là, on est rendu loin, là, mais ça doit quand même être dit. Donc, je pense que j'en avais un dernier. Comment que ce couple... Oh, ouais, c'est intéressant ça. Comment ce couple-là cosmique peut être vécu dans la matière? Donc, c'est un couple qui ne peut pas générer de karma. Oui? On peut parler des mécanismes rendus là, qu'il y aurait plus d'émotions dans le mental. L'émotion va être par exemple. Elle n'est pas mentalisée, elle n'est pas réfléchie. Non, c'est jamais réfléchi. C'est ça? Non. On peut même parler que il y a absence aussi d'émotions dans le mental. Ça ne va jamais être une émotion colorée. C'est une plénitude. Non, mais la sensibilité, elle est plus au niveau
vibratoire du cœur. C'est pas mentalisé. Pas mentalisée, pas réfléchie, pas, non, incomplète en elle-même. Donc, on peut dire que ça, c'est un mécanisme qui se met en place, qui est pratiquement comme une éclair quand ça arrive, là, puis que tout est dessous, là. Ben, moi, ça s'est fait par là. Pas mal vite, ouais. ça se fait pas mal vite. L'avais-tu demandé ou ça t'a tombé sur la tête? Ça m'a tombé sur la tête. Oh boy! Je l'ai jamais vu venir. Mais jamais vu venir. Non. Puis c'est souffrant arraché. Mais, tu sais, peut-être que ça n'aura pas besoin d'être arraché comme ça, là. Mais pour revenir à l'intervention qui est intéressante, je peux faire une parenthèse. La femme, tu sais, je disais, l'homme, tantôt, lui, il est plus incarné dans la matière. Donc, pour lui, c'est plus facile d'aller chercher les énergies de la colère pour arracher la volonté et l'intelligence. Là, le chemin, il est fait. La femme, elle est naturellement plus proche des énergies de la création. Je ne vous conterai pas d'histoire. C'est la femme qui porte l'enfant. C'est la femme qui, naturellement, a élevé la famille depuis des siècles. Donc, c'est comme ça, c'est un plan que la femme est naturellement proche de ça. Puis c'est pour ça qu'on dit que la femme n'est pas capable de faire la guerre. Tu sais, c'est bien difficile pour une femme de faire la guerre. Elle aime bien mieux porter un enfant, tu sais. Elle aime bien mieux élever une famille. Donc, tu sais, la femme est pas au même niveau dans la matière que l'homme. Puis c'est pour ça que l'homme était nécessaire pour aller chercher la volonté et l'intelligence en premier, parce qu'il y a les corps pour le faire. Puis la femme était nécessaire pour elle boucler la boucle. Puis c'est pour ça, justement, l'entrée de la femme dans sa puissance réelle, ben c'est là que la femme commence à être dans sa puissance. Parce que là, tout ce qu'elle a toujours su que le couple était supposé être, là, ben c'est ça. Tout ce qui n'a pas marché, puis toutes ces souffrances en lien avec le couple, ben c'est comme si elle a toujours su que c'était ça qui devait être en place. Puis elle dit, mais comment ça, je suis pas capable de le vivre? Ben c'est parce que c'était pas le temps. Donc là, d'un coup, on fait, oh wow! Ah là, c'est intéressant. Alors, tu sais, j'ai toujours douté du fait que peut-être, tu sais, c'est-tu moi qui fabule, c'est-tu moi qui rêve, ou est-ce que j'espère quelque chose qui est pas possible? Mais la femme, elle, c'est naturel pour elle que c'est supposé être ça. Puis pourquoi? Ben c'est justement parce qu'elle est naturellement plus proche de ce principe-là. Comme l'homme qui est plus proche de l'énergie de la colère pour pouvoir arracher la volonté et l'intelligence. Donc la femme qui va être capable d'aller vivre un couple cosmique, ben elle n'aura jamais à s'inquiéter de comment va l'autre. Le couple il est intemporel. Puis dans ma matière, qu'est-ce que ça veut dire? Si elle s'inquiète, là, elle reçoit une pensée d'inquiétude. Ça se peut, hein? Ben tout de suite, elle va dire, elle va aller voir le double, puis elle va dire comment ça va. Puis il va dire, ah ben là, je suis en train de vivre telle chose, donne-moi un peu de temps. Ah, c'est beau. Alors, il n'y a plus d'inquiétudes qui peuvent s'actualiser. Donc, c'est comme dire, toutes les formes qui peuvent être utilisées contre cet individu-là, mais ils ne collent plus. Parce que l'information est accessible. Toute l'information est là, puis l'individu y a accès. Donc, la femme qu'on va dire, ah, mais la femme névrose dans son couple, ben, il n'y en a plus de névrose, là. Parce qu'elle a les corps pour supporter le réel de ce qui est dit là, puis elle est capable de supporter et dire, ah, ben, je vis ça, puis je vais le régler tantôt. Puis c'est pour ça qu'en attendant, il faut se parler, hein, dans le couple. Jusqu'à temps qu'on puisse arriver à des niveaux comme ça, mais couple planétaire, couple cosmique, comment qu'on le sait qu'on est dans un couple planétaire ou cosmique? Mais vous ne le saurez pas avant. Avant de l'avoir. C'est aussi bête que ça. Puis Bernard, il a son couple cosmique, puis sa contrepartie, ben je l'ai vu en haut, puis j'ai dit, ah ben tiens, il est encore sur la planète Terre, sa contrepartie cosmique. Donc, tu sais, un peut être sur la Terre, l'autre en haut, ça n'a pas d'importance. Donc, J'aurais une question. Oui. Le mécanisme que tu as décrit là, en fait, c'est l'ego d'un individu qui arrache les deux premiers principes, qui forme le couple cosmique après pour le principe d'amour. Mais est-ce que ça t'apparaît possible que le couple cosmique soit formé de deux doubles éthériques qui proviennent de deux égos différents? Ah, mais c'est ça. Ici, là? Oui. Ici, c'est ça, oui. OK. Oui, la façon que tu le décris, c'est comme si tu allais chercher toi-même ton... En fait, c'est que très bonne question.
l'individu qui arrache le principe de l'amour, coloré à moitié, là, il y a sa moitié de coupe cosmique. Qu'est-ce qui se passe avec l'autre moitié? La question est excellente. Ce qui se passe avec l'autre moitié, c'est qu'il y a un autre individu, quelque part, qui a un double, qui rentre en résonance ici. Donc, cette résonance-là, elle se fait. Cette personne-là, elle ne sait pas nécessairement. Fait que dans le fond, là, on est en souffrance. Quand on est rendu là, c'est parce qu'on est en souffrance tant que l'autre partie n'a pas intégré ce principe-là. Là. Ça veut dire que toi, tu peux rester longtemps dans ta... Mais il n'y a pas de souffrance. Non. Toi, tu veux dire que si tu es le seul double éthérique qui est dans la moitié du c'est que l'autre moitié Ouais. est une résonance de l'autre double, de l'autre ego. Donc, Ok. c'est déjà là, mais c'est pas actualisé dans la forme encore. Donc, c'est pas juste comme une moitié de pomme qui attend l'autre moitié. Elle est toute là, la pomme. Mais pas actualisé dans la matière nécessairement complètement dans l'autre ego. Ça peut prendre un temps. OK, mais toi, celui qui est là, son ego planétaire, là, il doit être en... Je sais pas, là, il a beau voir qu'il y a comme une moitié de pomme qui est là, il reste que c'est souffrant, là, quand il est dans En matière. fait, en haut, le corps, disons, le corps éthérique, cosmique, est là. Puis l'ego, ben, qui correspond à cette autre moitié-là, ben lui, s'il ne sait pas que c'est là, ben, sa vie continue comme avant. Il n'y a rien qui change. Il faut qu'il accepte. C'est un peu ça, Bernard, on y a tout placé. Puis là, lui, il a fallu qu'il aille l'arracher. Alors, c'est comme l'ego qui a sa moitié là-bas qu'il ne sait pas encore. Puis, tranquillement, il va finir par y toucher. Puis, à un moment donné, il va arriver en haut, puis il va dire « Hey, t'es là! » Il y a comme une reconnaissance qui va se faire dans la matière. Et bien, il peut y avoir un décalage. Ça veut dire que quand tu es fusionné dans le principe d'amour, là, tu peux être fusionné avec le double éthérique d'un autre ego planétaire qui ne vit pas dans le même espace-temps que toi. Oui, Ok. oui, oui. Des fois, tu le complètement. connais-tu, cet autre? On en sert. Mais comme Bernard, ben lui, sa contrepartie, ben je l'ai vu en haut, puis je sais même pas si la personne sait, c'est elle, tu sais. J'y ai pas parlé, je sais pas, je sais c'est qui. Mais, tu sais, Bernard, il est pas malheureux, là. Il fait ce qu'il a à faire. Mais ça m'amène une autre question parce que tu sembles amener le concept que c'est comme s'il fallait intégrer dans un certain ordre chronologique les trois principes, Oui. volonté, intelligence, amour. Oui. Mais moi, mon expérience de vie, là, c'est comme si c'est pas coupé au couteau comme ça. Non. là. Non, je le l'impression comprends. que l'intégration de la Trinité, là, c'est comme si... Oui. tu sais, des fois, Oui, tu es je dans comprends. un, des fois, tu es dans l'autre. Des fois, tu réalises que là, ton expérience de vie que tu es en train de vivre là, ça te permet d'aller chercher un petit bout de principe de l'amour, mais tu sais, je peux pas dire que j'ai la oui. sensation d'avoir à intégrer Non. les trucs De individuels. plus en plus, c'est comme ça. Je dirais comme dans mon cas, volonté, intelligence, j'ai pas eu à les arracher comme Bernard, l'information était là, j'ai juste à intégrer l'information dans mon expérience. Au début, je dirais, c'est la volonté qui commence, mais c'est pas long avant que l'intelligence, on peut commencer. Tu sais, il y a une confrontation qui peut se faire quand même pas mal vite avec l'intelligence. Puis la femme, puis de plus en plus d'hommes ont de plus en plus accès aussi au principe de l'amour. Puis ça, c'est le modèle qui s'en vient de plus en plus. Mais quelqu'un qui dit, moi, j'arrache l'amour avant la volonté, mais c'est impossible parce que ça prend un double éthérique pour créer ce couple cosmique-là. Du travail Donc, quand même. Donc, il y a du chevauchement. Oui, ça, c'est certain qu'il y a du Parce chevauchement. que, tu sais, ça amène l'explication de pourquoi. Parce que quand on regarde le processus, là, ça nous laisse souvent sous l'impression que on a besoin de vivre des chocs pour intégrer les trucs. Alors que, comme le principe commence à s'installer de plus en plus, parce qu'il y a d'autres personnes avant nous qui les Oui. ont vécues ou qui sont en train de les vivre, ça répond à la question pourquoi il y a des gens qui n'ont pas des si gros chocs que ça dans leur vie planétaire, mais qui arrivent quand même à intégrer ces principes-là. Ils ne sont pas obligés de passer par je suis malade, je fais faillite, je divorce, je perds mon enfant, mon conjoint meurt, tu sais. Des gens qui, on arrive à vivre ces principes-là sans être On obligé on de- s'en va vers ça.
plus on avance, plus ça va être facile. Puis comme je disais tantôt, il y a des individus qui ont leur double éthérique dans le centre atlantique qui travaillent là-dessus spécifiquement pour rendre ça de plus en plus facile. Donc, c'est comme dire, il y a des modèles d'évolution qui ont été créés. Il y a Bernard qui a été un modèle unique. Après ça, il y a d'autres modèles. Puis plus ça avance, plus les individus contestent l'ordre établi pour dire, voici le nouveau modèle, c'est supposé être facile, ça va être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, plus ça va aller, plus ça va être facile, accessible. Je dis pas que ça sera facile demain matin. Si je regarde pour moi, 2005 à 2015, en 10 ans, j'ai été aller chercher les 3 principes. Mais moi, je serais pas surprise que ça soit possible en 4 ans. Mais là, faut pas se faire accroire des choses puis tomber dans une polarité astrale. Donc, faut jamais se penser plus haut, plus fin que ce qu'on sait. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours continuer à s'étudier, puis se regarder, puis être transparent, puis toujours se regarder aller pour pas se faire piéger, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui se font piéger à se penser à un endroit, parce que justement, ils pensent encore. Ils croient encore la pensée. Oui. Quand tu dis ça va être plus facile, c'est-tu par rapport à ce que tu en as parlé de la régence planétaire? La régence planétaire, ça, c'est tous les doubles éthériques et les doubles cosmiques qui travaillent ensemble pour établir des nouveaux modèles d'évolution sur la Terre. Oui, donc c'est relié. Oui, tout à fait. Oui. La totalité du principe de l'amour, c'est quand même de la connexion entre deux individus qui ne peut pas exister indépendamment de l'autre. Non, puis en fait, c'est ça la beauté du principe de l'amour. En fait, tout à l'heure, je parlais, disons, l'intégration du deuxième principe. C'est l'esprit qui rentre dans la matière, donc le yin et le yang. Ben, le yin et le yang, au niveau de la 3e fusion, c'est l'homme et la femme. Donc, ça boucle la boucle. Donc, ça oblige toujours le regard envers l'autre. En amitié ou individuellement, on est bien obligé de suivre le principe de l'amour. Une soit, tu sais, puis juste... Ça peut être vécu dans les amitiés, dans les relations. Ben, justement, cette ouverture-là à l'autre tout le temps. Oui. Est-ce que le principe de l'amour est l'expression de l'union en soi de notre pôle féminin et masculin? Disons, de s'accepter. D'abord, est-ce que c'est ça? Y a-t-il une expression là-dedans qui est vécue comme homme-femme, qui est l'expression de notre unité à l'intérieur de nous, d'intégration, de principe, de volonté et d'amour, peut-être? Oui, on serait dans le double éthérique qui est vraiment le noyau de l'individualité. Ouais. Qui est comme... on se fait pas astraliser, on a la volonté, l'intelligence, puis l'autre, où est-ce qu'il apparaît, c'est au niveau du principe d'amour. Ça prend quelqu'un d'autre. Ça prend autrui, donc être ouvert à ce que l'autre a à nous dire. Savoir que l'autre va nous dire ce que notre double ne dira pas. On n'est pas obligé d'être en couple. On n'est pas obligé d'être en couple. OK, d'accord. Il faut savoir parler, il faut savoir se dire. Okay, oui, d'accord. Oui, ça peut faciliter. Chez certaines personnes, c'est nécessaire. Ça facilite, mais non, c'est pas requis comme tel. C'est pas obligatoire. Et du coup, l'importance de son double cosmique, c'est que la personne qu'on va trouver comme étant notre double cosmique nous apportera plus qu'une autre personne. En fait, c'est que la femme, ça va l'amener à vivre ce qu'elle a toujours su que le couple devait être, puis qui n'a jamais été. C'est ça que ça va amener chez la femme, parce qu'elle a toujours su, la femme, que c'était ça. Le fait d'avoir été séparés de notre double cosmique, c'est ça qui a fait qu'on a été comme en quarantaine? Non, parce que le double cosmique, en fait, c'est tout construit, ces corps-là. Donc, il n'existait pas. On n'a jamais été avec lui? Non. Okay. Non, c'est une résonance qui se crée. Puis c'est un peu le paradoxe de ces plans-là intemporels, là, que là, on tombe dans les... le mental, il est plus capable, là. Mais c'est créé, puis une fois créé, c'est intemporel. Oui. Ça, c'est le bout, c'est le bout dur. Donc, je vais vous lire le petit bout que j'avais commencé, puis on pourra peut-être finir là-dessus. Donc, c'est un couple qui génère pas de karma en partant. Donc, pas de débalancement soutenu par une polarité à être balancée ultérieurement, parce que c'est ça un karma.
Parce que chacun a suffisamment d'identité à l'intérieur du couple pour pas avoir à se compromettre pour l'autre. Donc ça, je vous parle un peu du versant matériel de ce qui se passe en haut. Donc, ce qui se produit, c'est que chacun vit à l'intérieur de son identité propre et ceci crée un contexte de vie dans lequel chacun établit ses besoins réels à l'intérieur du couple et ceci devient l'assise du couple cosmique où chacun est bien avec l'autre. Et si tension il y a, la vie continue, hein? La résultante est toujours le maintien de l'harmonie, car cela est leur première priorité. Car certes, les individus ou partenaires auront toujours la capacité de communiquer ce qu'ils vivent afin de ne jamais laisser quoi que ce soit percer l'unité de qui ils sont ensemble, car ils ont déjà trop souffert. Donc, ils ont besoin d'être bien ensemble, ils ont besoin de ne pas vivre de tension sur aucun plan de leur multidimensionnalité respective. Donc, c'est vraiment toujours le bien-être et l'harmonie qui est le premier en haut de la liste, qui veut dire qu'un va pas se mettre à faire une colère envers l'invisible qui va débalancer l'autre, parce que c'est toujours le plaisir et l'harmonie d'être avec l'autre qui passe avant. C'est là qu'on peut dire toute la... Tu sais, quelqu'un qui est toujours en colère envers les plans, on va lui dire, mais calme-toi, là. Tu sais, tu me débalances. Puis cet individu-là, ça fait aussi partie de son intégration que voir que des excès de colère, ben, débalance sa propre vie, même dans sa physicalité, le nombre de personnes qu'on a vues avec des problèmes cardiaques, justement, parce que cette colère-là, ils n'ont pas assez pris le feu de leur esprit pour dire, c'est moi maintenant qui prend contrôle de ce feu-là. Parce que l'individu doit s'approprier du feu de l'esprit. Ça fait partie un peu de la finalité du double éthérique pour pouvoir passer à la fusion suivante. Mais c'est de s'approprier le feu de l'esprit. Puis si l'esprit met l'individu hors de lui, ben l'individu, il faut qu'il soit capable de répondre avec un doigt d'honneur, dire « je m'en occupe pas. Je m'en occupe plus de ta colère, j'ai assez souffert. Puis je ferai pas souffrir mon partenaire pour te faire plaisir. Parce que là, je me suis approprié le feu de l'esprit parce que l'esprit, c'est moi. » Donc, ça fait aussi partie des intégrations. Tout ça, c'est dans le livre. Donc, je pense que j'ai fait mon temps, hein, ça doit. Je calcule pas le temps, mais j'ai dû faire mon âge. Ouais. On va prendre une pause de 10 minutes. Merci beaucoup. Merci de votre écoute. Merci.